Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout fils d'Adam est pécheur, et les meilleurs des pécheurs sont les repentants. Nous avons tous des défauts. Nous sommes sur cette terre dans un chantier en travaux. Personne parmi nous n'est l'incarnation de la perfection, ni sur le plan religieux, ni sur le plan psychologique, ni sur le plan émotionnel. Nous avons tous des efforts à faire, nous avons tous des progrès à réaliser dans notre vie. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur il est clément. Notre Seigneur nous montre les défauts des créatures pour qu'on constate sa grandeur, pour qu'on constate sa majesté, son immensité, sa splendeur. Le grand savant At-Tantawi rahimahullah, un savant contemporain, disait dans une parole magnifique: tu fais 99 belles choses dans la vie. Tu commets une erreur. On oublie les 99 belles choses que tu as fait et on se rappellera uniquement de l'erreur. Ça, c'est les humains. Tu fais 99 erreurs dans ta vie. Tu accomplis une bonne chose. On effacera les 99 erreurs et on maintiendra la belle chose que tu as fait. Ça, c'est Allah, le Seigneur des humains. Notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, a entendu beaucoup de mots, a entendu beaucoup d'insultes de la part de ses créatures, au point où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit: Ma ahadun asbaru min adha sami'ahu min Allah. Personne n'a entendu autant de mal sur lui que Allah. Yadda'una lahu al-walad. On lui attribue un enfant. Thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Alors que lui, il leur donne la santé, il leur donne la pourvoyance. L'imam al-Maqdisi, Abu Umar al-Maqdisi rahimahullah, nous relate une parole de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam a dit à son Seigneur: Ya Rabbi, inna an-nasa yaquluna fiyya ma laysa fiyya. Oh Allah, les gens disent à mon sujet ce qui n'est pas vrai. Moussa alayhi salam se plaint à Allah. Il se plaint qu'il y a des gens qui parlent de lui en mal, des gens qui mentent, des gens qui inventent des mensonges, qui profèrent des mensonges à son égard, alors que c'est un prophète, alors que c'est un être noble. Il fait partie parmi les meilleurs prophètes, il a reçu le Taurat, il a parlé directement à Allah tabaraka wa ta'ala, sans intermédiaire interposé. Il a dit à Allah: les gens disent à mon sujet ce qui n'est pas vrai. Il voulait une solution, il voulait que cela cesse, que cela s'arrête. Allah tabaraka wa ta'ala lui répond, il lui dit à Moussa: inni lam aj'al dhalika li nafsi, fa kayfa aj'aluhu li ghayri. Ya Moussa, je n'ai même pas accordé cela à moi-même. Comment vais-je l'accorder à autrui? Une parole qui mériterait beaucoup de méditation, qui mériterait beaucoup de réflexion. Nous devons faire preuve d'analyse, nous devons faire preuve de critique. Et moi, j'aimerais vous parler dans cette vidéo sur une problématique majeure et énorme. C'est le fait de parler en mal sur les gens. Malheureusement, on peut dire que presque personne parmi nous n'a été à l'abri, sauf vraiment des gens rares, sauf vraiment des gens nobles, des gens illustres, des gens qu'Allah Azza wa Jalla a sélectionnés. Comme ce fut le cas par exemple du grand savant al-Bukhari rahimahullah. Dhahabi dit à son sujet, il lui relate une parole, il a dit: Inni arju an alqa Allah wa lam aghtab ahadan. Il dit: j'ai espoir de rencontrer Allah alors que je n'ai jamais parlé en mal à propos de quelqu'un. Dhahabi, lorsqu'il fait le commentaire de cette parole, il dit sadaqa rahimahullah. Parce que celui qui analyse les propos de Al-Bukhari, qui était un savant du hadith, qui était souvent emmené à critiquer les rapporteurs afin de distinguer les gens fiables qui transmettent le hadith, des gens qui ont des erreurs, des gens qui sont, on va dire, innovateurs ou peut-être même menteurs, Al-Bukhari était emmené à parler en mal sur certains rapporteurs pour préserver la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et pour préserver cette science qui est la science du hadith. Dhahabi dit: celui qui médite et celui qui analyse les propos de Al-Bukhari, il va constater qu'il était très mesuré dans ses propos. C'était rare où Al-Bukhari il taxait un rapporteur de menteur. C'était rare où Al-Bukhari il utilisait des mots durs alors qu'il était dans son droit, puisque l'objectif c'est de préserver la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais Al-Bukhari choisissait des mots plus tendres, plus doux, des mots qui vont donner l'essentiel, qui vont donner l'état de ce rapporteur qui n'est pas fiable et qu'on ne doit pas accepter le hadith de sa part, mais en même temps il préserve son honneur. Parce qu'il avait peur de tomber dans la médisance. Parce que la médisance fait partie parmi les grands péchés. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-ghibatu dhikruka akhak mimma yakrah.
La médisance, c'est le fait de parler sur ton frère de ce qu'il déteste. Alors la question qui se pose, comment se repentir de la médisance? Il faut savoir qu'il y a eu un long débat entre les savants sur la manière dont on devait suivre pour se faire pardonner al-riba, la médisance, étant donné que la médisance est une injustice à l'égard d'autrui. Et normalement, les péchés qu'on commet à l'égard d'autrui, on doit les réparer, on doit demander pardon. Alors est-ce que pour se faire pardonner de la médisance, est-ce que demander à Allah le pardon suffit, ou est-ce qu'il faut aller demander le pardon à la personne, à la victime? Les gens de science se divergent. Il y en a beaucoup qui disent il faut aller demander le pardon. Et même ces savants-là se divergent sur est-ce que l'informer que j'ai parlé sur lui suffit, ou est-ce qu'il faut citer la chose que j'ai mentionnée. Certains disent il faut absolument citer le mal que tu as dit à son sujet. Parce que la personne, il peut pardonner certaines paroles, mais pas d'autres. Tout comme également quand tu prends de l'argent à quelqu'un, tu ne peux pas lui dire « Excuse-moi, je t'ai volé de l'argent, pardonne-moi ». Il faut lui citer la somme, parce que cette personne peut pardonner si tu lui as pris 1 euro. Mais si c'est une somme plus importante, il ne pardonnera pas. Donc ces savants-là disent que pour te faire pardonner, non seulement il faut informer la personne que tu as parlé en mal sur lui, mais en plus il faut même évoquer le sujet. Ça c'est un avis. Il y a un autre avis qui dit si la personne a entendu le mal que tu as dit à son sujet, alors tu dois aller lui demander pardon. En revanche, si la personne n'a pas entendu le mal que tu as dit à son sujet, alors tu n'as pas à l'informer, il suffit seulement de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala et de demander pardon pour la victime. C'est pourquoi un des pieux prédécesseurs dans ces du'a, il disait Allahumma ghfirli wa liman irtabtuhu wa liman zalamtuhu. Oh Allah, pardonne-moi ainsi à celui dont j'ai médit, j'ai parlé en mal, et celui dont j'ai commis une injustice. Donc ces savants-là font la différence. Donc si le mal que tu as dit est parvenu à ses oreilles, alors là tu dois aller le voir et demander réparation et demander pardon. Si en revanche le mal n'est pas parvenu à ses oreilles, alors ne va pas aggraver la situation, ne va pas mettre en péril ton amitié avec lui, parce que lui dire ne fera que d'accroître son malheur, lui dire ne fera que de vous éloigner un peu plus. Tu demandes pardon à Allah et tu fais des invocations en sa faveur et tu le cites en bien dans les assises dans lesquelles tu l'as cité en mal. Et cet avis-là a été défendu par beaucoup de savants parce qu'ils disent il n'y a pas d'intérêt à aller lui dire, car ici il ne s'agit pas d'une injustice matérielle. En effet, si tu fais du mal à quelqu'un en lui prenant un bien, le fait de lui rendre et de lui restituer, il va être avantageux, il va tirer profit quand tu lui rends un téléphone que tu lui as volé ou de l'argent que tu lui as pris. En revanche, le fait d'avoir attaqué son honneur, le fait de l'avoir dénigré dans son physique, dénigré dans sa manière d'être, le fait de l'informer ne va pas lui rendre quoi que ce soit. Ça ne fera que de l'attrister. Donc c'est pourquoi ils disent tu dois augmenter tes invocations en sa faveur et le citer en bien dans les assises dans lesquelles tu l'as cité en mal. Donc vous voyez ce débat très long entre les savants, entre ceux qui voient l'obligation d'aller voir la personne et de lui demander pardon pour ne pas qu'il te réclame tes hasanat yawm al-qiyamah est une obligation, et entre ceux qui font la différence, si la médisance est parvenue à ses oreilles, alors tu dois aller le voir, si elle n'est pas parvenue à ses oreilles, alors tu demandes directement pardon à Allah en multipliant les du'a en sa faveur. Ce débat qui a lieu entre les théologiens, entre les savants, indique que c'est un sujet à ne pas prendre à la légère. C'est un sujet à ne pas banaliser. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le mois de Ramadan soit pour nous une occasion pour maîtriser notre langage et pour respecter les individus. Allahumma amin wa salamu alaykum.